Bonjour ou bonsoir fidèles téléspectateurs de la chaîne Pasteur Esaïe Mbaka TV. Nous vous disons shalom, qui est la paix de Christ, la paix pascale soit avec vous tous. Le rien de tous, votre serviteur Pasteur Esaïe Mbaka. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle émission, la première de la série, le parcours du pasteur. J'ai avec moi à mes côtés un pasteur qui va se présenter. Pasteur. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous et par la même occasion, je vous souhaite joyeuse Pâques. Donc, je me présente, je suis le pasteur Laskuni Komiso Senga, le pasteur de l'église de la Louange, responsable d'une paroisse de l'église de la Louange, Champs-sur-Marne, Paris 7, dont je suis serviteur depuis 2006 et j'évolue dans l'église à Louange et je suis marié, père de 6 enfants, et je travaille entre ministère et l'église. Je combine les deux et par la grâce de Dieu, nous sommes là et je voudrais juste parler de moi et de la mission à laquelle Dieu nous a confié, qui est de conduire son peuple et d'accompagner son peuple. Merci beaucoup, pasteur. Vous dites que vous avez père de famille, mais vous n'avez pas cité le nom de votre épouse. Donc vous êtes pasteur, les enfants à gauche, à droite ou bien comment? Non, je suis pasteur, merci pasteur Esaïe. Donc je suis pasteur, je suis le mari de maman Elie Komiso. Donc c'est elle la maman de tous les 6 enfants dont je parle, que nous avons ensemble. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc il est pasteur, marié, il travaille et puis il est le père de famille. Donc c'est pour vous dire que nous sommes au devant d'un homme qui est responsable. Alors pasteur, parlez-nous un peu de votre parcours, de votre vie d'abord. Votre vie, comment est-ce que vous avez grandi, vous êtes né où, grandi où, et puis comment est-ce que vous avez pu embrasser le Seigneur ou rencontrer le Seigneur? Je suis né au Congo, RDC, Kinshasa. J'ai grandi à Kinshasa et à un moment, je suis venu en Europe en 89. Je suis en France. Et jusque, bon, j'ai vécu ma vie normalement, comme tous les jeunes en Europe. Et jusqu'au jour où, bon, avant déjà, on me disait, toi, tu es serviteur de Dieu. Bon, je rejetais, je balayais tout ça, parce que ça ne me disait rien. Et puis, à l'époque, on était à Kinshasa, nous étions comment on appelle, à l'église catholique, on était des acolytes. Les jeunes qui assistaient au service à l'église catholique, on promenait même, on tenait même la croix à l'époque. Et puis à l'internat, j'ai étudié aussi à l'internat, à Bakongo, à Bazamboma. Donc tout ce parcours, donc à chaque fois on nous disait que tu es serviteur de Dieu. Bon, moi je le prenais toujours à la légère parce que je ne comprenais pas encore les choses ou je ne savais pas la voix de Dieu. Et en 2006, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des problèmes, des difficultés. Et un jour, il s'est fait que je me retrouve dans une situation très compliquée avec madame. Et c'est à ce moment-là, je rencontre un des oncles de madame qui était déjà serviteur à l'église de la Louange, qui me dit, tu sais, pour la situation à laquelle tu es en train de traverser, il faut chercher Dieu. Puis je ne comprenais pas parce que j'étais préoccupé par ma situation. Lorsqu'il me dit, il faut aller faire les enseignements à l'église à Louange, au départ, j'ai refusé. Mais au final, ça m'a quand même rattrapé parce que j'ai dit, bon, je vais le faire. Et je suis allé à l'église à Louange. À l'époque, c'était à Champigny. Et la personne dont j'avais croisé, c'était aussi le pasteur Esaïe, lui qui nous avait accueillis dans son bureau à Champigny. Et nous avons commencé à parler
à échanger avec lui. Il nous a vraiment reçus et nous a écoutés. Après nous avoir écoutés, à ce moment-là, il nous a dit, on va commencer les enseignements. C'est après qu'on ait commencé les enseignements et par la suite, je ne voyais pas les choses venir. Et je me suis dit, mais j'ai commencé les enseignements, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comme les voies de Dieu sont insondables, donc Dieu était en train de nous préparer. Il fallait d'abord qu'on comprenne les raisons pour lesquelles nous étions là. Et il y a un enseignement à l'église à Louange que j'aime beaucoup, c'est 1 Samuel 9. Et cet enseignement-là, où on parle des ânesses, les ânesses qu'on a allé chercher, qu'on avait perdues, mais en réalité, on va pour une chose, mais Dieu t'attend pour autre chose. Et c'était là le début de mon parcours pastoral ou ministériel, que j'avais commencé avec Dieu 2006. Et je ne connaissais pas d'autres églises. C'était ma première fois, ou la première fois que je rentre vraiment à l'église, pas dans l'esprit d'aller, mais dans l'esprit d'aller demeurer dans l'église. Et c'est là où mon histoire a commencé avec Dieu. Et pendant ce temps, je parlais, on nous enseignait, nous sommes passés par la délivrance. Après la délivrance, et c'est là que le Seigneur a commencé sa mission. J'ai commencé par être à travailler dans la commission des finances, finance, partenariat, et au jour où, par la grâce de Dieu, par le canal aussi du pasteur Esaïe, lui qui était mon pasteur, mon papa, il nous a élevés. Il m'a élevé comme berger, et berger, je pense, moins de un an après, il y a eu l'élévation du pasteur. Mais entre-temps, pour arriver jusqu'à tout ça, au pasteur, il s'est passé beaucoup de choses que Dieu lui-même m'a formé, m'a parlé, m'a convaincu que j'étais son serviteur. Parce que j'ai traversé des événements où je me suis retrouvé au Congo RDC, que avant même d'aller au Congo RDC, le Seigneur s'est révélé à moi. La nuit, je dors, il se montre à moi. On était en train de me mettre l'onction d'huile sur la tête. Mais nous étions à l'église. Il y avait beaucoup de monde à l'église, mais ça fait beaucoup de bruit. Les gens murmuraient, mais l'église était là. Et lorsque je parlais avec maman le matin, je lui fais voir, je lui explique mon rêve de la nuit. Et au travers de ce message, on a eu un discernement, entre guillemets discernement, comme quoi que pour nous, on s'est dit, la vision que nous avons vue, c'était la distraction à l'église. Et moi, je me suis dit, l'onction d'huile qu'on m'avait fait sur la tête, c'était par rapport à la mission du berger que j'avais, parce que lorsque nous avions élevé berger, c'est mon papa Esaïe, le pasteur, qui avait prié pour nous. Mais je me suis dit non, peut-être la vision, c'était la confirmation de la mission de la bergerie. Et là, quelques années, quand je me suis retrouvé au Congo RDC, j'en avais parlé à personne. Et me retrouvant au Congo RDC, pendant que j'avais vu, j'étais parti pour l'enterrement de mon papa, et je me suis retrouvé devant notre père spirituel, le pasteur Galassi, qui est le père de la communauté de Louange. Et devant lui, le Saint-Esprit me rappelle la vision ou le rêve que j'avais eu. Et c'est en ce moment-là que j'ai expliqué ce rêve-là à papa Galassi. Et lui, il s'est mis à rire, à rigoler. Et là où il m'a dit, je suis pasteur. Non, je suis serviteur de Dieu. Et moi, j'ai béni Dieu. D'autant plus que j'étais resté au Congo parce que j'avais des difficultés, j'avais perdu ma carte de séjour était expirée. Je me suis retrouvé au Congo, je ne pouvais plus rentrer. Et ma préoccupation, c'était même pas
le ministère, ma préoccupation était que je rentre ici. C'est rentrer rapidement au pays Rapidement pour retrouver la France, famille. voilà, pour retrouver ma famille. Et c'est par là que papa avait prié pour moi. Après avoir eu la bénédiction du Père, 2 jours après, on m'appellera. Non, le lendemain, on m'appelle pour aller chercher le visa. Donc la grâce est passée par là. Moi, plus tard après, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu qui avait créé cette situation-là pour que je puisse voir son serviteur. Parce que si nuit était cela, je serais rentré sans voir le Père. Donc la grâce est passée par là. Et lorsque je suis rentré, quelques temps après, la liste est arrivée. C'est là où mon papa Isaïe m'annonce que il y a une liste de pasteurs qui seront ordonnés et j'en faisais partie. Donc vous êtes devenu pasteur. Je suis devenu pasteur. Et je suis devenu pasteur en 2000, je crois en 2000, si ma mémoire, en 2016. 2016, oui, en 2016. Et là, le ministère pastoral a commencé, mais Dieu est tellement bon. Au départ, je me posais les questions, comment je vais faire, parce que je ne connaissais rien. Et je ne connaissais rien. Mais comme Dieu est fidèle et il est le Dieu qui pourvoit, il a commencé. Au début, nous étions avec le pasteur Isaïe à Montreuil, à la cellule de Montreuil, Paris 2. Nous sommes restés là-bas à travailler. Avec le temps, un jour, je dors la nuit, le Seigneur me dit, tu dois aller commencer le ministère quelque part. Le Seigneur me donne la date, non, il me donne le mois, la ville, le département à laquelle je devais commencer. Il m'a donné juste le mois d'avril et le département 77. C'est les 2 choses que le Seigneur m'avait données. Mais il a précisé bien le mois d'avril. Alors, comme ce mois-ci. Là, le hasard a fait qu'aujourd'hui, on fait l'émission au mois d'avril. C'est le mois, le premier mois, le 1er avril, que j'ai eu le contact. Vous voyez comment je disais encore Dieu est fidèle. Et je signale aux téléspectateurs que le mois d'avril, c'est le mois aussi de mon anniversaire. Amen. Ce 24. Amen. Soyez bénis. Donc, c'est pour dire que tout ce qu'on peut faire, tout ce que nous faisons, on peut parfois croire que nous sommes au contrôle, mais c'est Dieu qui est au contrôle. Amen. Alors, pasteur, vous êtes pasteur maintenant. Parlez-nous maintenant de votre parcours pastoral. Comment est-ce que vous avez commencé? Vous avez dit que voilà, Dieu vous a montré le département, le mois, et puis donc tout ça. Alors, vous avez commencé votre ministère pastoral. Comment est-ce que vous avez commencé? Essayez un peu d'entrer en profondeur, d'expliquer vraiment comment est-ce que vous avez commencé et jusqu'aujourd'hui. Bon, avant de commencer d'aller là où on a commencé, ou dont je vous ai dit dans le 77, entre-temps, pendant un moment, on faisait déjà l'intercession à la maison avec maman. Tous les mercredis, on priait à la maison. Et chaque mercredi, nous prions. On demandait à Dieu que, Seigneur, si on doit aller quelque part, vu que nous sommes que moi et ma famille, il faudrait que tu nous donnes un endroit où nous allons avoir pas de problème, de difficulté de loyer. Et le montant dont nous demandions à Dieu, c'était 500 € de loyer. Sans calcul, sans... On disait simplement, Seigneur, donne-nous un endroit s'il faut, mais que le loyer ne dépasse pas les 500 €. Vu les moyens, on sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on commence l'église en France, vous-même, vous êtes d'abord le premier bailleur, disons, financier. Donc, on voyait que pour payer le loyer, c'est à vous-même de payer le loyer, mais en sachant que nous avons aussi nos responsabilités familiales à côté.
dans la maison, notre propre maison, nous avons le loyer. Si vous rajoutez, vous commencez le ministère, c'est à vous de pourvoir aussi par rapport au loyer de l'église, ainsi que tout ce qu'il y a, les instruments, tout ce qu'il faut, machin. Donc, c'est vous-même. À moins que vous ayez, mais nous étions que nous, moi et ma famille. Donc, vous avez commencé au niveau de la famille, ce qu'on appelle cellule maison. Maison. Ou église maison. Église maison. Bon, c'est par là que vous avez commencé, vous êtes pasteur maintenant. Les premiers fidèles, ce sont vos enfants, ainsi que votre épouse. Alors, avant d'aller encore un peu plus loin, vous avez commencé le ministère pastoral. C'est quoi le ministère pastoral, selon vous? Bon, le ministère pastoral, selon moi, c'est une nouvelle relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'on épouse, c'est-à-dire qu'on devient c'est-à-dire qu'on a son mariage, mais on a un deuxième mariage, où le premier mariage c'est avec Dieu, et ton mariage devient le deuxième. C'est-à-dire que tu as d'abord un engagement avec Dieu, et après, c'est l'engagement avec la famille que j'ai. Ok. Vous avez commencé à la maison, si j'ai bien compris aussi, vous êtes allé dans une salle, vous avez commencé le ministère pastoral. Quels sont comment dirais-je, les bons souvenirs ou le parcours, hein, tout ce que vous avez connu, les éléments positifs en tant que pasteur, quoi, avant de parler des difficultés ou des souffrances, si je peux m'expliquer. Les éléments positifs, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, montre-moi les signes qui feront que je croirai vraiment que c'est toi qui voudrais qu'on se déplace, qu'on aille là où on doit aller. Et je me souviens d'un jour où j'étais à la maison et nous étions avec notre bien-aimé, le frère Joël Ditete. Que nous saluons en passant. Qu'on salue en passant. On était là à la maison avec lui. Pendant qu'on parlait, on discutait. Et en ce moment-là, il était 16h30. Je devais aller récupérer Noah, mon fils, à l'école. Et pendant que l'heure était arrivée, j'ai dit à Joël, ah tiens, accompagne-moi, chef. Je dois aller récupérer Noah à l'école. Et on est descendu avec lui. En allant arriver devant l'école de Noah, il y a un esprit qui me rappelle, à l'époque où j'ai été élevé pasteur, un jeune homme, un jeune frère m'avait invité